Le couple, un retour urgent aux origines. Nous pouvons constater que le couple tel qu'il a été vécu depuis ces derniers siècles est en train de s'effondrer. Ces temps d'involution ont fait que l'homme n'a pas eu les conditions nécessaires pour s'éveiller dans sa puissance de vie, car la femme n'a pas été nourrie dans sa nature véritable. La nature originelle de la femme, celle en lien avec la vie véritable et toutes ses manifestations telles que la fertilité, la fécondité et l'abondance sur tous les plans, a été, en ces temps d'involution, mise sur off. Dans le monde involutif dans lequel nous avons survécu, la vie et donc le féminin n'a pas eu sa place. Ces temps de patriarcat ont fait en sorte de mettre la femme dans des fonctions restreintes pour la maintenir dans un système de domination. Le masculin devait être le seul à être vu, regardé, adulé, et de ce fait le féminin était annihilé dans les profondeurs. Constat: survie, peur, sacrifice, guerre, manipulation, compétition, mensonge. Aujourd'hui, le couple est dans une voie sans issue, car l'évolution de la Terre appelle à l'éveil de la vie et de ce fait à l'éveil du féminin et au respect de celui-ci de la part du masculin. Si la femme est respectée dans sa véritable nature, alors elle aura l'attitude et le langage qu'il faut, car sa nature est puissance de vie et amour. Si l'homme reconnaît la place et la puissance de vie de la femme, alors il pourra être dans sa noblesse et dans la toute-puissance de son cœur. La stabilité, la puissance, la droiture feront de lui un pilier de valeur auprès de sa femme, car il protégera le précieux en elle. L'homme s'est littéralement perdu, car en ces temps d'involution, il est parti en guerre. Devant l'abandon de son masculin, la femme n'a cessé d'essayer de le convaincre qu'elle était précieuse et qu'elle pouvait être aimée. Par culpabilité parfois inconsciente d'avoir été abandonnée par l'homme, elle cherche constamment à lui montrer sa valeur ou à lui signifier qu'elle peut vivre sans lui et n'a besoin d'aucune aide. Elle oscille alors entre deux rôles. Le premier rôle est le suivant: la maman sacrificielle au service, niant totalement ses propres besoins, car habituée à nourrir les besoins de l'autre, elle ne sait pas quels sont les siens. Sa vie est régie par les autres. Sa vie personnelle est alors souvent un étang vaseux, car elle n'oxygène plus la vie en elle. Elles sont là, dévouées pour les autres, à tourner en boucle dans un émotionnel épuisant, aussi bien pour elles que pour les autres. Nous pouvons trouver ici également beaucoup de thérapeutes voués au bien-être des autres. La question à se poser est alors: ici, dans cet état sacrificiel, que transmettons-nous véritablement à l'autre? La vie ou l'épuisement? Le deuxième rôle est le suivant: la femme guerrière en compétition avec l'homme, séduction, travail à outrance. Elle est dans le faire, F-A-I-R-E, ou dans le faire, F-E-R, en combat à l'extérieur d'elle-même. Manipulation, pouvoir, techniques diverses et variées, féminisme. La vie personnelle de la femme guerrière est souvent comme un océan froid et agité. Pas de repos, que du faire et de l'agitation pour se sentir en vie. La question à se poser est alors: que vibre vraiment ce féminin? Une sensation d'être en vie ou la vie véritablement? Lorsque nous sommes continuellement en présence d'un océan froid et agité, je ne sais pas vous, mais moi ça m'épuise. Que ce soit la femme sacrificielle ou la femme guerrière, elle n'est aucunement éveillée à la vie et au feu de l'amour véritable au plus profond de ses entrailles. Ni l'une ni l'autre de ces femmes n'a conscience de sa véritable valeur. L'or n'a pas pris place dans leur corps de chair et elles n'ont aucunement conscience du trésor véritable qu'elles sont. Ainsi, le plomb continue alors de les embarquer dans un système répétitif et aliénant. Dans le sacrifice comme dans la compétition avec l'homme, nous cherchons toujours à être reconnus par l'extérieur. Je sais de quoi je parle, car j'ai joué les deux rôles jusqu'à être littéralement à terre. Ces deux schémas alimentent la survie et tous ses vices. Les repères du couple sacré homme-femme sont à bâtir par l'éveil de notre nature originelle et l'alchimisation de nos eaux matricielles toxiques.
Tant que nous n'accomplissons pas cette alchimie, le couple continuera à être une voie sans issue. Beaucoup d'âmes sont venues réaliser ce couple sacré sur Terre, et cette réalisation passe avant tout par une réalisation individuelle, intérieure et charnelle. Il n'y a plus là de supériorité d'une polarité sur l'autre, car chacun est dans l'accomplissement de son âme. Il n'y a plus de confusion d'identité ou d'inversion des rôles. Nous sommes alors complémentaires, et l'homme comme la femme aspire à retrouver cette complétude féconde et respectueuse. Il ne peut y avoir d'évolution d'une seule partie car nous sommes complémentaires. L'homme a besoin de la femme autant que la femme a besoin de l'homme. Il est urgent que la femme s'éveille à sa souveraineté afin de retrouver sa juste place au centre de la vie et du vivant. Ainsi, à ses côtés et dans cette vibration, l'homme trouvera lui aussi sa juste place. L'homme aspire au plus profond de son cœur à être en contact avec un féminin éveillé à la vie et à l'amour véritable, car seul ce féminin lui permettra de retrouver sa nature originelle. La femme aspire à être en contact avec un masculin qui saura honorer la puissance de vie qui se loge au plus profond de ses entrailles. À son simple contact, l'homme sera en mesure d'éclore et d'éveiller sa propre puissance d'homme. L'homme qui souhaite éclore à sa véritable nature originelle saura respecter et honorer la femme qui l'accompagne, car il sait qu'en l'honorant, il honore avant tout la vie et le vivant dans toutes ses manifestations. Une condition toutefois est nécessaire à cet éveil, l'homme doit être prêt à recevoir ce feu alchimique et exprimer cette volonté. Le mode d'emploi est le suivant. Femmes, osons enfin transmuter nos eaux matricielles et émotionnelles toxiques pour revenir à notre nature originelle. Osons être une matrice de vie qui, par notre simple présence, permet à l'homme qui nous respecte d'éclore à sa véritable nature. Femmes, éveillons notre nature originelle afin que l'homme qui le souhaite véritablement puisse marcher à nos côtés dans sa pleine puissance originelle. Le couple est avant tout un retour individuel à notre nature originelle. Alors osons ce retour afin de nous retrouver et de nous compléter.